Oui, dans le temps que je commençais l'école à Pointe-Saint-Charles, j'avais 7 ans. J'ai vu beaucoup de violence, j'ai vécu de la violence énormément, de l'inceste. Moi, je l'ai vécu dans ma famille. Et quand j'allais à l'école, je me disais, je voyais de la violence sur la rue, je voyais de la violence chez moi. J'en voyais à l'école. Okay. J'étais pas capable de tolérer ça. Fait que je me suis monté avec 2, 3 amis, la défense des jeunes. C'était comme un groupe que vous êtes fait? Oui, on était 3. Il y avait Claude Desjans, puis Claude, je me souviens pas son autre nom de famille. Il était 2 Claude. Puis ces gars-là étaient en arrière de moi. Toute la primaire? Non. Nous autres, on protégeait toute la primaire, okay. Toute l'école. Parce qu'il y avait beaucoup de violence. On voyait des petites filles se faire pogner de derrière. Il y en a qui se faisaient battre, il y en a qui se faisaient... Puis on savait que autour de nous autres, surtout moi qui vécu beaucoup à Pointe-Saint-Charles, il y avait énormément d'enfants battus, violentés, puis etc. Fait que je me disais, je peux pas vivre dehors dans la violence, dans l'école la violence, dans ma famille la violence. J'ai dit à quelque part, il faut que je fasse quelque chose. Fait que j'ai commencé à défendre des jeunes à l'école. Okay. J'ai mangé la banane, j'ai mangé la strap, j'ai mangé des coups de règle par rapport à ça. Oui, oui. Au début, c'était des sorts. Ben, c'est parce que il disait, ben, Gagnon, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il dit, ils ont voulu toucher ce gars-là, tu pas de tes affaires. Eux autres, c'était banal. Ça faisait partie de la banalité que c'est pas grave, que tu arrives à l'école, la joue enflée, un doigt cassé, peu importe. C'était normal, les professeurs disaient, ah, t'as pas écouté tes parents. Puis quand c'était l'inverse, t'arrivais à l'école, ah, tes doigts enflés, t'as pas écouté l'école. C'était régulier. Puis c'était courant, qui se parlait pas. Ça c'est jamais. Puis aujourd'hui, il y en a beaucoup d'enfants qui sont violentés de mon âge, là, qui parleront jamais. Mais moi, j'avais besoin d'en parler parce que ça fait partie de ma thérapie à moi. Puis si je peux en aider d'autres aussi, parce que j'ai vu énormément de violence dans ma famille, puis autour de moi, c'était effrayant. Votre groupe, là, avec les 2 Claude, aviez-vous un nom comme d'équipe? Non, on était les défenseurs de l'école, point à la ligne. Et on m'appelait le leader, puis j'étais fier de ça. Okay. J'ai protégé les jeunes pendant au moins 4 ans, 4-5 ans, jusqu'à ma 6e année. Okay. Je disais, il y a tant que je vais être ici, personne ne va toucher aux enfants. J'ai doublé ma 5e, ma 6e, tellement que c'était une fierté de protéger les jeunes. Je me disais, au moins, s'ils viennent à l'école, ils sont protégés. Ils savent, Gagnon, il est là. Gagnon, il est là avec ses chums. Tu comprends? Ouais, même ça, si vous protégez, ils le reconnaissaient, ça? Oui. Il y en a d'autres qui n'aimaient pas ça, c'est sûr. Quand tu tabasses un gars, ils t'aiment pas trop. Ils vont au directeur, pas de plainte. Mais c'est pas grave. Je mangeais la banane, mais je venais de sauver quelqu'un. La banane, ça, c'est... La strap. OK. La coup de règle, qui donnait souvent ses doigts, des claques en arrière de la tête. Ça faisait partie de la routine dans ce temps-là.